Moi, je sais que ma sœur faisait des cours de piano et elle était tombée sur une prof épouvantable qui lui tapait sur les doigts, etc. Et comme elle est plus âgée que moi, mes parents ont dit on ne va pas infliger ça aux petits. Donc, ils ne m'ont jamais donné de cours de piano. Et je pense que si j'avais pris des cours de piano avec cette femme, eh ben, j'aurais jamais fait de musique. Mais elle est devenue animatrice radio et humoriste aussi, cette femme. Alors, et votre père avait acheté une guitare pour apprendre tout seul. Il n'a pas réussi, il l'a mis dans la cave et c'est vous qui avez été la chercher dans la cave. Exactement. J'avais 11-12 ans. J'étais descendu dans la cave, pas du tout pour ça. Pour chercher du vin. Non, mais je ne sais même plus pourquoi. Mais, et puis j'ai vu cette guitare qui trônait au-dessus d'une armoire complètement perdue. Elle avait 3 cordes au lieu de 6. Et puis, je sais pas, ça m'a fasciné. En plus, c'était vraiment l'époque années 60 où il y avait tous les grands groupes qui sortaient, etc. Vous voyez, c'est-à-dire, on était complètement happés par ça. Salut les copains, Europe 1 d'ailleurs. Et, et donc... Vous avez pris la guitare ? J'ai pris la guitare, je l'ai remontée chez moi et j'ai commencé à jouer très mal sur une corde jeu interdit parce que c'était un peu le... C'est le premier morceau qu'on apprend en guitare. Oui, c'est le premier morceau qu'on apprend. Et très très mal, enfin évidemment. Mais alors, ce qui me plaisait, si vous voulez, c'était d'ouvrir l'armoire à glace qui était dans ma chambre. Il y avait donc un miroir et je me mettais devant. J'avais 12 ans et je me souviens très bien de cette image. Je me regardais, et je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était beau à voir. Quoi. Après, vous avez fait des études de cinéma ? Après, j'ai fait des études de cinéma. Ouais, à Bruxelles. Parce que c'était 68 et il n'y avait plus d'université en France. Donc, je suis parti à Bruxelles faire des études de cinéma. J'ai fait du montage, j'ai fait de la réalisation. Et depuis, vous avez fait des musiques de films donc ça... J'ai fait des musiques de films. Et puis la musique... j'adorais ça, mais je me disais pas du tout je vais être chanteur parce que vraiment je trouvais pas l'équivalent ce que j'aimais dans la musique dans les années 70, disons, c'était vraiment les groupes anglais et tout ça, enfin, et les chanteurs français, bon, c'était pas ma tasse de thé vraiment, comme toute ma génération. Et puis tout d'un coup il y a eu des gens comme Gainsbourg, etc., qui sont arrivés, qui vous êtes plus reconnus. Ah ouais. Et puis vous avez vos enfants super jeunes, vos premiers enfants, 22 ans et 23 ans. Mais quelle erreur. Qu'est-ce qui vous a pris d'avoir des enfants si jeunes? J'ai remarqué chez vous, vous faites les enfants, vous les faites 2 par 2 à une année d'écart en fait. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Ah oui, vous êtes très au courant des trucs. Ouais, il vaut mieux qu'ils soient rapprochés, non? Ouais. Voilà, parce qu'au moins ils s'ennuient moins, quoi. Et ouais. Alors vous êtes fier de votre fils, Mathieu Chédid? Pas du tout. Non, oui, évidemment, non, mais c'est un phénomène, ce garçon. J'aime beaucoup. Ah ouais, enfin bon, je suis fier de lui. De toute façon, on est très, on est orientaux, vous savez, donc on est très, quand on est ensemble, il n'y a pas de masque, et heureusement. Vous touchez tout ça? On se touche. Vous êtes très famille. Mais d'ailleurs, vous avez un compliment pour tous. Pardon ? Vous avez un compliment pour tous. Vous dites par exemple de votre fils, c'est un phénomène. Votre fille, c'est celle qui a la plus belle voix, etc. Vous arrivez à être pareil avec chacun. Enfin, vous avez un compliment pour tous. Quoi. Vous avez un préféré, dites-le. Bien évidemment. Non, j'ai pas de préféré. Non, ils sont tous mes préférés. Mais non, mais ils ont vraiment du talent. Enfin, de toute façon, ils le prouvent. Pour vous dire le nom de vos 2 autres enfants avec qui vous avez fait le tournée. Alors Nash. Votre fille qui s'appelle Anna en fait, et Joseph, et il y a une grande, alors la plus grande, elle s'appelle Émilie, elle fait du cinéma plutôt. Donc, mais moi j'ai absolument rien fait pour qu'ils fassent des métiers artistiques, hein. Je dis pas du tout, comme ma mère n'a rien fait pour que je fasse un métier artistique non plus. Votre mère était une grande écrivain, voilà, André exactement. Chédid. Et vous êtes au courant. Poétesse. Ouais. Et vous dites que vous n'êtes pas aperçu sur le coup à quel point elle avait été importante pour vous, justement, dans l'orientation professionnelle de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été importante quand j'étais tout petit et que j'allais à l'école le matin et que vraiment, je n'aimais pas ça. Et je me levais tôt, etc. Fallait, bon. Et je la voyais, je raconte souvent cette histoire, mais c'est vrai, ça a été un truc très important pour moi. Je la voyais se lever le matin,
prendre son café, se remettre au lit et puis prendre sa machine à écrire et taper sur sa machine à écrire. Je me disais, c'est quoi ce métier génial? Il y a beaucoup d'artistes qui font ça, mais sans la machine à écrire aussi. Ils se remettent au lit, tout simplement. Oui, exactement. Et je me disais, c'est ça que je veux faire quand je serai plus grand, moi. C'est vous recoucher. Me prendre mon petit café, mon petit déj et puis me recoucher. Vous voyez et vous le faites là maintenant? Bah non, il est invité sur Europe 1, il peut pas, forcément. C'est vrai, pas aujourd'hui. Mais non, mais alors ça m'a donné vraiment un sentiment de liberté énorme et je me suis dit, c'est ça que je veux vivre ça quand je serai plus grand. Et en fait, être artiste, pour moi, quand j'étais petit, c'était être libre. C'était ça, vous voyez ce que je veux dire. Et la scolarité, c'était tout sauf la liberté. C'était une contrainte. Ça, je n'aimais pas ça, quoi. Et voilà. Donc, je pense que ça a démarré comme ça. Donc, grâce à ma mère et à son rituel du matin, j'ai pu devenir artiste, sûrement.